Aujourd'hui, dans ta chronique, tu nous parles de la commune de Sandiara, comme annoncé tout à l'heure, dans le département de Mbour, qui va abriter le plus grand centre de traitement et de valorisation des déchets informatiques. Ce sera quelque chose d'inédit parce qu'il n'y en a pas deux comme ça. En Afrique de l'Ouest, je ne parle même pas du Sénégal. Et donc, ce centre de démantèlement et de recyclage des déchets des équipements électroniques et électriques, nous en avons un en miniature au niveau de Koloban. Ça appartient à Sénégal Numérique SA. Et là-bas, on traite environ 10 tonnes par an. Mais cette capacité sera décuplée plusieurs fois en tout cas, avec le centre de Sandiara. Et les termes, en tout cas, pour la mise en place, la construction de ce centre ont été évoqués hier entre le maire de la commune de Sandiara, Serigne Gueye Diop, Dr Serigne Gueye Diop, et le directeur général de Sénégal Numérique SA qui s'est déplacé sur place pour signer une convention donc, permettant donc de valider la mise en place de ce centre. Je vous propose d'écouter le maire de la commune de Sandiara, Dr Serigne Gueye Diop, qui revient de manière globale sur ce centre, mais aussi sur le partenariat qui lie désormais sa commune avec la Société nationale Sénégal Numérique SA. Oui, on suit. Nous sommes ravis de recevoir le DG Cheikh Bakhoum, le DG de Senom, Sénégal Numérique, pour signer une convention de collaboration entre la mairie de Sandiara et leur structure. L'objectif, c'est d'abord créer une usine ici à Sandiara de démantèlement, de retraitement et de sélection des matériaux de valeur pour d'autres usages économiques. C'est la première fois que ce genre d'usine, d'unité existe ici au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, les déchets informatiques, les ordinateurs connaissent maintenant une vie de plus en plus courte et il y a énormément de déchets informatiques au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Et comme le disait tout à l'heure le DG, il n'y a pas de structure capable de les retraiter et de les mettre en valeur. Comme vous le savez, Sandiara, justement, avec le plan Sandiara émergent et ses deux piliers, le pilier éducation, formation professionnelle, université et capital humain, et le pilier économique avec l'industrialisation, l'agriculture, le tertiaire et maintenant le quaternaire, l'informatique. Vous voyez bien que c'est le lieu, c'est l'endroit certainement privilégié qui a peut-être guidé le choix de Sénégal Numérique vers Sandiara. Et nous sommes très contents de cela. Au-delà de cette usine, nous voulons aller beaucoup plus loin. Nous voulons que Sénégal Numérique nous aide aussi dans la fibre optique. Sandiara est une zone économique spéciale avec 32 usines aujourd'hui qui ont besoin de la fibre optique à très haut débit. Sandiara est aujourd'hui composé de 32 écoles, dont 6 ou 7 lycées publics, n'est-ce pas, avec la zone économique spéciale, avec le port sec, avec nos 22 projets. Donc Sandiara a plus que besoin aujourd'hui d'une fibre optique à haut débit. Et ça, c'est un outil de développement. C'est un outil qui permet à nos entreprises d'être beaucoup plus contus. C'est un outil qui permettra aux banques, à la cité financière que nous allons créer, d'être beaucoup plus opérationnelle. Aujourd'hui, l'informatique est transversale. Le développement de Sandiara ne peut pas se faire sans justement cet outil informatique. C'est dire toute notre satisfaction pour la signature de cet accord-là, mais dire aussi que notre vision va beaucoup plus loin. Démanteler des ordinateurs, c'est très important. Mais ce que nous voulons aussi ensemble, c'est amener ici au niveau de la zone économique une usine qui fabrique des ordinateurs, qui fabrique des téléphones portables, qui fabrique des caméras de télévision. Bref, une usine d'électronique, une usine informatique qui va encore être, encore une fois, à l'image de l'usine de batterie, une innovation majeure au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Parce que Sandiara, on va être associé à l'innovation, on va être associé à la modernité, on va être associé à l'espoir dans ce pays, à la création d'emplois dans ce pays. Notre pays a besoin d'entrer à très grande vitesse dans le 3e millénaire et nous sommes déjà. Et je pense que le meilleur partenaire, c'est Sénégal Numérique. Et je voulais encore une fois remercier toute l'équipe technique, l'équipe marketing, l'équipe également de la direction générale, de nous faire confiance. Parce qu'il y a 557 communes au Sénégal. Il y a 30 départements, 46 départements au Sénégal. Et c'est nous qui avons été choisis pour justement faire ce grand bond dans le futur. Alors Hassan, le maire de Sandiara qui est également revenu sur les opportunités de cette nouvelle infrastructure.
Oui, effectivement, il y a beaucoup d'opportunités parce que ça va créer des emplois sur place et ça va permettre aussi, parce qu'on parle de traitement et de revalorisation, parce que quand on démantèle un outil informatique, un ordinateur par exemple, il y a beaucoup de matériaux dedans, des matériaux qu'on peut réutiliser, mais également il y a des matériaux qui sont nocifs et qu'il faudrait démanteler proprement pour éviter en tout cas que ça puisse créer des problèmes environnementaux ou de santé aux populations. Donc il y aura des recrutements dans le périmètre de la commune et même au-delà, parce que c'est un centre qui envisage en tout cas, qui ambitionne d'être là pour la sous-région, de récupérer des matériels informatiques, électroniques, électriques qui viennent de beaucoup de pays de la sous-région, de les démanteler, de recruter des agents, parce qu'on a déjà des agents ici, mais il faudra augmenter le nombre et donc pouvoir augmenter la capacité de démantèlement et de recyclage de ce centre-là. Et donc, nous avons visité hier, avec le maire, le terrain de 3 hectares qui a été octroyé donc, à Sénégal Numérique SA pour la mise en place de ce centre. Et donc, je pense que, comme l'a dit le maire aussi, hein, les choses vont s'accélérer parce que Sandiara n'a pas le temps d'attendre. Actuellement, il y a 16 usines qui fonctionnent là-bas. On en a visité certaines qui produisent en tout cas des batteries de véhicules, des poussins, par exemple, et également huile moteur et du plomb, de l'aluminium et tout cela. Et c'est de grandes unités vraiment industrielles. Et donc, quand on fait le parcours à l'intérieur de Sandiara, on voit vraiment que c'est une ville qui bouge et qui va bientôt, en tout cas, être l'attraction. Oui, et bientôt, et justement, par rapport à cela, Sénégal Numérique va aussi continuer d'accompagner la commune de Sandiara dans son évolution numérique. Effectivement, qui parle d'unités industrielles, il y en a 16, mais dans le plan Sandiara émergent, il prévoit 32 usines. Et ces unités, ces entreprises ont besoin d'Internet haut débit. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et donc, dans l'accord qui a été signé, il y a aussi cette demande d'amener la fibre optique à Sandiara pour que les populations, mais aussi les entreprises puissent avoir un accès au débit à Internet et également permettre aux startups de s'installer dans la localité parce que quand il y a de grandes entreprises, il y a toujours des startups à côté qui vont profiter en tout cas de l'activité commerciale donc pour se développer. Donc il y a tout un potentiel en tout cas. Et que pour que ce potentiel puisse s'exprimer comme il faudrait vraiment un bon aménagement numérique. Et c'est ça aussi, c'est prévu dans le partenariat qui lie désormais la commune de Sandiara et Sénégal Numérique SA. Oui. Et Alune, que penses-tu de ce centre de revalorisation ou de valorisation de ces déchets informatiques qui se fera de manière formelle, on va le dire comme ça? Mais déjà que les populations sont très soulagées de recevoir ce genre de centre de traitement de e-déchets, pas de déchets organiques. Si ça s'agissait de déchets organiques, peut-être il y aurait beaucoup plus, il y aurait voilà, une levée de boucliers et tout cela. Mais ça, je pense que quand même, cela n'a certainement aucune incidence sur la santé si c'est bien dans les normes internationales. Et je pense que ce sera le cas quand on connaît l'ambition du maire de Sandiara. Parce que comme tu l'as dit, hein, je confirme qu'à chaque fois que je passe par Sandiara, bon, devant rallier certainement Kaolack, ou bien dans le sens inverse, je suis bluffé par ce tissu industriel qui prend forme. Parce que ça montre que vraiment ça bouge, qu'il y a beaucoup d'initiatives et que Sandiara, bientôt, il y aura plus de jeunes de Sandiara à Dakar pour voilà, des salaires de misère, quoi. Je pense qu'ils préféreront de loin rester à Sandiara. Voilà. Ils gagnent leur pain quotidien grâce à ces activités qui prennent forme de plus en plus. Et cela sous la houlette donc, du maire. Comme quoi, avec du management, un bon esprit d'entreprise, on peut faire bouger les choses à l'intérieur du pays. Parce que le maire, ce n'est pas seulement une fonction politique. Donc il faudrait aussi qu'il puisse amener une plus-value dans le management de sa commune. Et je crois que celui de Sandiara, on ne cesse de le citer en exemple, voilà, sincèrement, parce qu'il y a du concret et ça montre que c'est bel et bien possible.
Et que si vous avez des projets voilà, qui sont bien vendus, vous pouvez capter ce genre de financement, ce genre d'infrastructure. Parce que j'imagine, parce que Sénégal numérique, son siège est à Dakar. De Sandiara à Dakar, il y a plusieurs communes que la délégation du DG de Sénégal numérique a dû traverser pour arriver à Sandiara. Si ces autres communes avaient fait preuve quand même d'esprit d'anticipation, voilà, d'un sens élevé brutalement du management de leur commune, peut-être qu'elles auraient, eux, capté cette manne-là bien avant Sandiara. Donc, comme quoi, quand ça marche aussi, il faut avoir le courage de le dire. Et qu'à Sandiara, vraiment, ça bouge et dans le bon sens. Et autre chose également, par rapport à la fibre optique, ça aussi, ça va être une aubaine pour les jeunes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités qui tournent autour, bien sûr, du net. Mais pour cela, il faut une bonne connexion, une bonne connectivité. Et cela ne passe forcément par la disponibilité de la fibre optique, ce que Tivaouane Peulh n'a pas pour l'instant. J'en profite encore une fois pour faire le plaidoyer, parce que j'imagine qu'avant que la fibre n'atteigne Sandiara, il y aura une escale à Tivaouane Peulh. Parce qu'on ne peut pas dépasser Tivaouane Peulh, aller jusqu'à Sandiara, leur donner la fibre optique et nous laisser en rade encore. Alors que Tivaouane Peulh, c'est dans Dakar quand même, c'est dans le périmètre de Dakar. Et ça fait un petit moment qu'il porte le plaidoyer. Ah non, non, mais c'est incompréhensible. On l'entende. Ah non, non, mais oui, parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est de l'apartheid qui ne dit pas son nom. Tivaouane Peulh dans Dakar qui ne dispose pas de la fibre optique. Bon, peut-être qu'on n'a pas le maire de Sandiara pour faire le plaidoyer. Ça va venir. Voilà, pour porter la bonne parole auprès de l'autorité. En tout cas, vraiment, félicitations à lui et aussi à Sénégal numérique qui fait bénéficier quand même voilà, son intelligence, plutôt ses réalisations à des communes donc du Sénégal. Ça, c'est une bonne chose, quoi. Alors, Madame Brigitte, un petit mot sur la valorisation, le recyclage des déchets électroniques. Je dirais globalement, pour commencer, que l'avenir est à l'industrialisation pour le Sénégal. Bien sûr, nous avons un taux d'industrialisation, je ne l'ai pas retenu, mais qui est quand même à relever. Donc, l'industrialisation, là, c'est incontournable, surtout avec le nouveau profil économique du Sénégal comme pays pétrolier, pays gazier et d'autres ressources minières. Également, le numérique, bien sûr, il faut que quelque part les déchets soient traités. Ça me rassure d'apprendre que quand même il y a un traitement de rigueur qui est fait pour éviter cette intoxication, parce que ça doit être accompagné certainement d'une étude d'impact environnemental qui puisse déterminer le niveau, parce que de toute façon, un démantèlement de matériel informatique, c'est sûr qu'il y a quand même une bonne dose de toxicité. Donc, si c'est accompagné d'une étude environnementale, Sandiara, c'est sur mon chemin, je pique Diagagnao. Je passe par Sandiara. La responsabilité sociétale de l'entreprise également, certainement pour, bien sûr, abriter cette industrie, je l'appellerai industrie, pour davantage positiver, devrait certainement apporter un plus sur les infrastructures et nous permettre, nous, de Ndiaganiao, par exemple, qui passons par Sandiara et qui quittons Ndiaganiao pour venir à Sandiara et qui avons une route, que l'entreprise puisse également prendre en charge ces infrastructures-là. Aider à prendre en charge, parce que certainement, l'État ne peut pas tout faire. Les entreprises ont une responsabilité. C'est vrai.